Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la contre-manipulation. Il est impératif de fuir au plus vite un pervers narcissique, mais cependant dans certains cas il se révèle difficile de partir du jour au lendemain. Il y a les enfants, les soucis matériels, trouver un endroit où se loger, et s'il s'agit d'un patron ou d'un supérieur qui est pervers narcissique, il y aura aussi un préavis à faire. Donc, afin de diminuer l'emprise psychologique du pervers narcissique, il s'agira de contre-manipuler. Ces techniques peuvent aussi aider les enfants qui doivent garder les liens avec un parent pervers narcissique. La contre-manipulation verbale sert ainsi à trouver la réponse appropriée pour stopper en quelques mots une communication aliénante qui au final ne fera que vous épuiser davantage. Car le pervers narcissique à ce jeu-là est beaucoup plus fort que vous. Il s'agira de prendre des réparties qui seront courtes et très peu agressives. L'objectif pour la victime étant de montrer sa prise de conscience quant aux troubles du pervers narcissique et par conséquent que les manipulations dont il use n'ont plus l'effet escompté. Je vais, sur base de différents témoignages et recherches d'Isabelle Nazaraga, vous donner quelques exemples de contre-manipulation. Il y en a bien sûr davantage. Certains sont neutres, d'autres teintés d'humour ou d'autodérision. D'autres encore sont plus piquants quand ils font appel à l'ironie. Car l'ironie est la forme la plus agressive ou impertinente de la contre-manipulation. En effet, elle renvoie une vérité que le manipulateur ne veut pas entendre. Attendez-vous donc à une répartie de sa part. De par votre vécu, vous avez pu remarquer que les émotions liées à la colère évoluent très rapidement et facilement face à la manipulation. Et l'agressivité est la réponse la plus naturelle et instinctive. Mais sachez que c'est ce que le pervers narcissique souhaite, car il se nourrit de vos états émotionnels. Alors pour résoudre ces excès de colère que vous pourriez avoir, l'ironie est préférable. Pratiquer la contre-manipulation est difficile au début, mais avec le temps, elle deviendra plus automatique. Usez du sourire, même forcé, et marquez le plus souvent possible votre indifférence, même si celle-ci reste feinte. Alors par exemple, il peut vous dire « Si tu m'aimais, tu ne ferais pas ci ou tu ne ferais pas ça ». Vous répondrez « Il n'y a aucun rapport ». Ça s'appelle du chantage. Tu l'interprètes comme tu veux. Ou encore « C'est une règle à toi, moi je n'y adhère pas », etc. S'il vous dit « Je vais me tuer si tu t'en vas », vous pourrez lui répondre « C'est ta décision. Je ne réponds plus à ton chantage. » Ou encore « Ta vie t'appartient. Tu es adulte et libre, fais ce que tu veux de ta vie. » Etc. Vous voyez un petit peu le système. Ne rentrez plus dans son jeu en fait. Ou s'il vous dit « C'est de ta faute tout ça », vous répondrez comme d'habitude. « Ah, je l'attendais celle-là. Ça faisait un moment que tu ne m'avais pas dit. » Etc. Ou s'il vous dit « Tu n'as pas le droit de... papapam », vous pourrez répondre « Cela n'a rien d'illégal. » Ou alors « Si je prends ce droit à mon tour. » Ou alors « J'en ai autant le droit que toi. » S'il vous dit « Tu me le payeras », vous répondrez « Qui vivra verra. Tu me menaces encore ?» Ou encore « Je n'ai pas dit mon dernier mot. » Il peut vous dire aussi « Tu es une hystérique, une folle. » Vous pourrez répondre « Change de disque. » Ou alors « Ne confonds pas colère justifiée et maladie psychiatrique. » Ou encore bah, « Si tu le dis. » Vous voyez, il faut essayer de prendre de la distance par rapport à sa manipulation. Il peut vous dire aussi « Tu n'es une bonne à rien. » Vous répondrez « Ça fait 2 jours que tu ne me l'avais pas dit celle-là. Ça me manquait. » Ou encore « Apparemment, tu y trouves ton compte puisque tu vis encore avec moi. » Etc. Donc prenez de la distance, soyez ironique, usez d'humour. Ça va ? Donc les attitudes et les techniques de contre-manipulation sont variées. Mais elles ont toutes le même but, celui de ne plus donner prise au manipulateur et à sa soif de se délecter de vos réactions émotionnelles. Donc la colère, la culpabilité, la tristesse, tout ça, ça le fait vivre évidemment, ça le nourrit. Essayez d'éviter ça parce qu'en plus ça vous fait du tort à vous. Alors soyez sans crainte aussi, vous ne risquez pas de devenir manipulateur juste parce que vous pratiquez la contre-manipulation. On ne devient pas manipulateur comme ça du jour au lendemain.
Et en plus, ce n'est pas une maladie contagieuse. Soyez-en assurés. Pensez-vous qu'apprendre à tirer au pistolet ferait de vous un meurtrier? Vous utilisez juste une tactique, une technique. Savoir utiliser les bons outils dans les bonnes situations est donc simplement un signe d'adaptabilité et de discernement qui n'enlève rien à vos respectabilités ou vos valeurs ou votre noblesse de cœur. C'est moins l'interlocuteur qui vous bloque que votre culpabilité ou votre système de valeurs, vos croyances et le rôle qu'on vous a assigné depuis votre enfance qui fonctionnent comme des pièges redoutables. Il sera donc temps d'oublier vos valeurs, vos croyances, mais en présence d'un manipulateur exclusivement. Car un manipulateur n'a que faire de votre noblesse d'esprit. L'indifférence est l'arme absolue pour débrancher sa rage contre vous et vous en protéger. Dans un premier temps, il faudra la simuler, en cachant ce qui se passe à l'intérieur de vous et en vous exerçant à la contre-manipulation. Essayez de faire preuve d'indifférence, oui, même si ça vous touche au début. Cela vous dégagera peu à peu de l'emprise. Et bientôt, grâce à un travail approfondi sur l'estime de vous-même et l'affirmation de vous, la contre-manipulation sera facile car vous serez devenue réellement indifférente à ce type d'attaque perfide. Bonne chance.